Bien, bonjour tout le monde. Alors, écoutez, je fais une suite à ma vidéo qui précède ma dernière vidéo, là, qui était sur la conscience, la densité, la dimension. Tout ça dans une perspective là, de processus ascensionnel. Il y a une personne hier qui m'a dit, suite à ma vidéo, il dit, tu pourrais-tu comme enchaîner, aller juste comme clarifier le processus de la densité? Quel est l'impact de la densité par rapport à l'ascension? Fait que je vais enchaîner, ça va peut-être durer une dizaine de minutes, là. Il y a peut-être des choses qui vont redonder avec ce que j'ai déjà parlé dans la dernière vidéo, mais je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. D'abord, c'est quoi l'incidence de la densité dans un processus ascensionnel? La densité, là, c'est ce qui contracte ou libère l'expérience. Je vais essayer d'expliquer ça brièvement. On pense souvent que la densité, elle va concerner juste le corps physique. Tu sais, tiens-toi en forme pour être mieux dans son corps, pour être capable d'être plus lucide, par exemple, tu sais, ou d'avoir une perception qui est moins contractée. On peut penser aussi que les gens qui sont lourds dans leur corps, qui vont avoir des tensions, des fatigues, le vieillissement, ceux qui ont une masse corporelle plus importante, des gens qui ont des problèmes de santé, des gens qui ont des handicaps peuvent penser que déjà ça peut être un handicap au niveau de l'ascension. Mais je vais parler de ça. Mais la réalité, là, c'est que la densité, elle enferme pas uniquement celle du corps. Ça peut avoir une incidence, mais ça se peut que non aussi. Pourquoi? Parce que l'identité, ce qu'on appelle la densité identitaire, parce que tu as une densité corporelle, mais c'est pas la densité corporelle qui va être le principal blocage par rapport à l'ascension, là. C'est celle qui est identitaire. Pourquoi? Parce que tu peux avoir quelqu'un là, qui est très fluide dans son corps, qui va être très bien. Euh, Quelqu'un qui s'entraîne, quelqu'un qui fait de la méditation, tu peux avoir un corps finalement qui est léger. Puis tu peux avoir une perception qui est très contractée aussi à la fois. Ça peut être quelqu'un qui est très nerveux, qui vit beaucoup d'anxiété, qui vit beaucoup dans les peurs, qui vit beaucoup dans le passé ou dans le futur. Puis tu peux avoir un corps qui est en forme. Puis en même temps, tu sais, tu peux avoir aussi un yogi là, qui peut être enfermé dans une 3D identitaire. Puis il peut faire fondre la neige là, à -30 parce qu'il est en position tu sais, de méditation avancée. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qui est identitaire qui est la limite par rapport à la densité. C'est-à-dire qu'il y a un moi qui est encore présent. Dans le fond, la principale le principal défi, je dirais, au niveau de la densité, c'est pas vraiment corporel. Ça peut être un facilitant. Il n'y a pas personne qui est contre ça de se maintenir en santé. Mais moi, je connais des gens, tu sais, qui ont des handicaps majeurs, là, que ce soit de sclérose en plaques, de fibromyalgie. Puis c'est des gens, tu sais, qui ont eu beaucoup de dommages par rapport au corps, mais tu sais, qui ont tellement, il y a tellement eu de destruction par rapport à l'ego. Autrement dit, ils sont tellement rendus unifiés, dépolarisés intérieurement, qu'ils sont déjà dans une densité 5D. Pourquoi? Parce que la densité 5D, elle permet, c'est un facilitant extraordinaire par rapport à la dimension qu'on va voir plus tard, là, mais aujourd'hui, je vais juste parler de la densité. Et ça, c'est important de saisir ça, là. Quand je parle de densité, il y a une densité corporelle, mais la densité, l'ascension n'est pas tributaire de la densité corporelle. Alors, c'est juste ça que je voulais partir là, au début, pour que ça soit clair. Parce que la densité corporelle, là, c'est sûr que ça existe, puis c'est sûr que ça peut impacter. Moi, c'est certain que quand tu fais 39 de fièvre, tu penses pas de la même manière. Puis c'est sûr que ça se peut que si tu es pré-coma, tu seras pas dans les mêmes prédispositions, tu sais, au niveau de ta conscience. Pourquoi? Parce que tu es un peu déconnecté, pas juste de ton moi, tu peux être déconnecté tout court. Alors,
Je dis pas que ça n'a pas d'impact au niveau corporel, mais c'est sûrement pas la pierre angulaire au processus ascensionnel. Par exemple, quelqu'un qui est en état d'ébriété, quelqu'un qui a des problèmes d'alcoolisme, de toxicomanie, quelqu'un qui s'empiffre, tu sais, de produits hyper toxiques, qui peut changer, altérer sa façon de penser, sa façon de s'intérioriser, c'est sûr que ça a un impact. Mais je pense que, entre vous et moi, les gens qui sont dans cette dynamique de vie-là, ils n'ont pas la perspective. D'abord, ils n'écoutent pas ce genre de vidéos-là. Et puis, ils n'ont pas la perspective d'un processus ascensionnel. Et c'est des expériences qui se poursuivent dans une troisième dimension, une troisième densité, où souvent le nombre de vies est pas encore assez accompli, je dirais, pour être capable d'en arriver à vouloir vivre d'autres choses, tu sais. Fait que, on dit que l'écœurement, c'est le début du changement, mais pour certains, l'écœurement n'est pas encore arrivé. Il faut croire. Donc, ce que je veux dire, c'est que la densité corporelle, en principe, c'est comme neutre. Ça dépend de ce que tu fais avec. Tu peux avoir des gros handicaps, puis tu peux quand même avoir une densité qui est identitaire, qui est fluide, qui est vraiment transparente, qui a plus beaucoup de moi, là, le petit je au bout, là. Puis ça se peut que quelqu'un ait des gros handicaps physiques, puis son moi, son petit jeu, il est encore énorme, là. Mais tout ça pour dire que ce qui se rattache à à la densité, c'est beaucoup plus la densité identitaire que celle qui est corporelle. Parce que celle qui est corporelle, elle est neutre. Celle qui est identitaire, elle n'est pas neutre. Parce que c'est lié à la subjectivité, c'est lié aussi à la perception, c'est lié intrinsèquement à la conscience. Parce que moins t'as de petits jeux, moins t'as du moi, mais plus tu rouvres la porte, plus tu as un accès à ta conscience. C'est comme mon verre d'eau là, que je vous parlais dans ma dernière vidéo. Le verre d'eau, c'est la conscience. Tu sais, la conscience, c'est l'eau. Puis toi, ben, dans ce que tu es, dans ton être-té, tu as un verre. Puis ce qui nuit, ce qui porte un obstacle, je dirais, ce qui empêche l'accès à la conscience, à l'eau, c'est la boue qui est dedans. Ça peut être une roche aussi. Alors, évidemment, les gens qui ont une densité identitaire forte, ben, c'est plus rien que de la boue, ça se peut que ça soit une roche. Puis, tant que ta roche puis la boue n'est pas dégagée, ta densité, elle va rester lourde. Fait que c'est sûr, ça porte moins accès à ta conscience, à la conscience. Il y a quelqu'un qui me demandait, est-ce que tu peux avoir, par exemple, une 3D, densité lourde, puis accéder à une 5D dimension? Oui, tu peux. Sauf que ça va faire, comme on voit dans des certains êtres au niveau galactique, au niveau astral, qui sont qui a encore un jeu, qui a encore une identification, qui a encore une appartenance individuelle, mais dans un groupe collectif où c'est important, une espèce de nationalisme identitaire. Et puis souvent, ben là, tu as toutes sortes d'êtres, là, mais t'en as, si je prends par exemple les archontes, eux autres sont dans 6D et plus, là, mais eux autres, il y a encore une identité, il y a encore un moi. C'est un moi, c'est un jeu qui est dans une dynamique de pas d'unité, de séparation, de division, de manipulation, de contrôle, de mensonge. Alors, vous voyez, il y a comme une grosse roche dans l'eau. Fait que c'est sûr que oui, il y a quelqu'un qui pourrait ascensionner en 5D dimensions, même s'il est polarisé. C'est pour ça qu'il y a des êtres qui sont galactiques. C'est pour ça que j'ai toujours une méfiance. En tout cas, je dirais, c'est peut-être la méfiance, c'est peut-être le début de la sagesse, là. Par rapport à des canalisations, pourquoi? Parce que tu peux très bien canaliser des êtres qui sont dans une 5D+, mais qui ont gardé une identité du je, le moi, qui n'est pas dans l'unification.
C'est pas parce que tu es en 5D que tu es unifié. La 5D, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent là-dessus, là, c'est fou, là. La cinquième dimension, c'est pas juste un lieu géographique, là, on va appeler ça comme ça. C'est un état. C'est un état d'être. Fait que plus tu es dépolarisé à l'intérieur, plus tu as accès à une 5D ou 6D, peu importe là, ton niveau de densité et de dimension, mais c'est que tu vas avoir accès beaucoup plus à l'unification. Parce que les êtres qui sont en 3D densité lourde, dans une 5D dimension, 5D dimension, c'est pas synonyme que c'est fluide tout le temps, là. Il y a plein de guerres galactiques encore, là. Il y a encore des êtres là, qui sont de l'autre côté du voile, puis qui sont en conflit. Pourquoi? Parce qu'il y a une dualité qui n'est pas harmonisée. Ça veut dire qu'il y a une densité qui est lourde, même dans une 5D dimension. Il faut défaire toutes ces croyances-là parce on va ascensionner en 5D et plus, que tout va devenir rose, tout va devenir beau. C'est pas vrai. C'est pas vrai tout ça. Il y a plein de fausses croyances. Puis je pense que moi, je veux pas imposer ça, mais moi, il y en a qui le savent, là, moi, j'ai vécu mon expérience avec trois êtres, des hautes sphères, une rencontre multidimensionnelle, le 17 novembre 2016. Et moi, j'ai trempé dans ce milieu-là. J'ai été en contact conscient avec ces êtres-là et j'ai vu, puis j'ai su, puis j'ai tout intriqué ça dans mon corps, là, cette rencontre-là, parce que ça a été pas juste de la connaissance, là. Il y a vraiment eu de la chirurgie qui s'est faite à l'intérieur de moi. Mais tout ça pour dire que il y a des êtres, même dans l'au-delà, qui sont beaucoup en conflit, qu'il y a beaucoup de guerres, qu'il y a beaucoup encore d'ego. Et donc, l'ascension en 5D, là, ça peut être un cadeau de grec aussi à la fois. Parce que si tu ascensionnes encore avec euh, un ego, parce que tu peux ascensionner avec un ego, il n'y a pas de trouble, mais tu vas être polarisé. Fait que tu n'arriveras pas dans un état non harmonisé. Dans un état harmonisé, tu vas arriver dans un état encore dual. Peut-être une mauvaise nouvelle pour certains, mais je pense que c'est une bonne nouvelle. Moi, j'ai juste le goût de dire la vérité, là. Puis faire la distinction aussi, là. Parce qu'il y a trop de choses qui circulent, là, que c'est capoté, là, tout ce qui se dit, là. Puis le monde, ils sont partis parce que tout le monde est écœuré d'être ici. Fait que tous ceux qui ont leur voyage, là, d'être sur la planète parce qu'ils sont usés, là, puis ils ont fait le road trip, là. Puis ils savent qu'ils vont retourner à la demeure originelle. Ben, tu sais, il y a un chemin pour ça. Puis ce chemin-là, ben, ça fonctionne avec la dépolarisation de toute la roche ou la boîte ou la boue qui est dans notre verre d'eau. Et dans la dernière vidéo, j'ai parlé du point zéro. Puis le point zéro, c'est la clé maîtresse pour être capable d'en arriver à vivre une bien meilleure, une belle fluidité au niveau de la troisième. Quand on est pogné, là, on est pris dans la troisième densité. Parce que c'est comme la 3D densité, là, c'est comme une fosse septique de plein de mémoire, de blocage, de douleur, de souffrance, de souffrance intracellulaire, intergénérationnelle, des vieilles mémoires d'âme. On parle pas juste de souffrance psychologique, là, qu'on peut aller voir un petit thérapeute qui va, après trois rencontres, qui va nous aider ça pour être capable de mieux fonctionner. Là, on parle vraiment de traumatisme. Alors, l'âme, elle a vécu des traumatismes, fait que c'est sûr que l'harmonisation, je dirais, par le point zéro neutre, c'est la clé maîtresse pour être capable de changer notre densité, pour être capable d'avoir accès à une dimension qui va être beaucoup plus harmonisée. Alors, je ne sais pas si je clarifie par rapport à ma dernière vidéo que j'ai faite là-dessus, mais
je dirais que la 3D identitaire, là, 3D dimension, il faut tant faire spécifier que les D, là, c'est parce que on a deux sortes de D. Il y a le D dimension, puis il y a le D densité. Mais moi, je mets la première densité, puis la deuxième du 3D, je la mets dimension, tu sais. Pourquoi? Parce que la dimension est tributaire de ta densité. C'est-à-dire la qualité, je disais, ou l'état dans lequel tu arrives dans la dimension, elle va dépendre de ta densité. De la densité identitaire. Ça, c'est l'ego subtil qui est en arrière de tout ça. Donc, je veux juste conclure avec ça, tu sais, que dans ton état intérieur, tu sais, je suis ceci, tout ce qui s'identifie au moi, puis avec les autres, c'est sûr que là, il y a de l'ego. Tu sais, quand j'appartiens à une mission, par exemple, particulière, ou que de vouloir être quelqu'un, tu sais, des fois c'est subtil, là, ou de donner un sens à sa vie dans une mission quelconque, c'est sûr que là, il y a de l'ego là-dedans. Parce que il n'y a personne qui a une mission en particulier. On a juste à être. Tout le concept de missionnariat, là, puis ça, il y en a à tonnes là, qui circulent, là, ça vient tout de l'ego spirituel. Donc, on peut dire que c'est pas la conscience là, qui, qui manque chez un être humain. La conscience, c'est l'eau dans ton verre. C'est-à-dire, c'est l'ego qui va filtrer la conscience. Plus tu as de l'ego, puis l'ego, on ne cherche pas à s'en débarrasser, on ne cherche pas à le mépriser. Il a juste besoin d'être accompagné, ça a besoin de devenir ton ami parce qu'il est insécure, parce qu'il a eu sa place aussi par rapport à l'incarnation dans le processus de descente de l'âme dans la matière. C'est ton mental inférieur. Il a fait le job, c'est correct. Moi, je le remercie depuis 42 ans d'avoir pris cette place-là pour que je puisse vivre l'expérience de l'incarnation, de mon âme dans l'incarnation du plan matière. Fait que l'ego, on cherche pas à le mépriser ou à le disqualifier ou dire qu'il est trop ou à lui dire des bêtises. Moi, j'ai pas cette approche-là du tout, puis je suis super content de la relation que j'ai parce que j'en ai encore de l'ego. Alors, mais c'est pas l'ego il y a 20 ans, de 10 ans, de 30 ans, de 40 ans. Alors, c'est un ego qui se dissout tranquillement, qui se fond aussi, qui prend moins de place qu'il en prenait, et puis qui s'est adouci, qui s'est apaisé aussi. Donc, le mental inférieur, il prend beaucoup moins de place qu'il en prenait. Donc, c'est pas, en tout cas, je veux juste finir avec ça, c'est pas la chair, hein, CHAIR, c'est pas ton poids, c'est pas ton corps qui va peser le plus, c'est beaucoup plus l'attachement identitaire. Alors, souvenez-vous du verre d'eau. Je pense que c'est important de prendre conscience que l'eau, c'est la conscience, le verre, c'est ton état d'être-té, puis l'ego ou toutes les blessures, les croyances, c'est fou, là, les croyances, comment ça peut prendre de place, ça fait partie de la boue qui peut être dans ton verre d'eau. Alors, je veux juste terminer en disant que la densité, oui, il y en a dans le corps, mais tu sais, c'est l'opacité qui est dans l'ego, c'est ça qui peut devenir le plus euh, ralentissant, je dirais, par rapport à la conscience. C'est ça qui nuit à l'accès à la conscience. Donc, plus tu vas t'ouvrir dans une perception, tu sais que l'ego, c'est ton ami, l'ego a besoin d'être accompagné, l'ego n'a pas besoin d'être méprisé, puis aussi de donner un accès au point zéro. À ce moment-là, il y a le point zéro neutre, il y a des gens qui sont spécialisés là, qui peuvent travailler avec les personnes qui se sentent interpellées au point zéro neutre. Mais moi, ça fait 5, 6 ans que j'utilise le point zéro neutre. J'aurais aimé le découvrir avant, mais ça n'existait pas. En tout cas, on n'en parlait pas, là. Il y a un nouveau chamanique qui en parlait. Ça fait longtemps que ça existe, là, ça fait des millénaires. Sauf que c'était pas vraiment diffusé dans le milieu. Puis moi, ben, j'ai une approche qui est pas vraiment, je suis pas vraiment dans le milieu spirituel.
Je me suis un peu dissocié de ça à cause de tous les égrégores, les systèmes de croyances qu'il y a là-dedans, parce que là, c'est fou, là, il y en a un portefeuille. D'après moi, la bibliothèque akashique, elle doit être pleine de fausses croyances, là, parce que c'est fou ce que je vois tourner, là. Puis moi, ben, j'aime mieux vivre ma propre, mon propre état d'être-té, dans ma propre conscience, au lieu de me greffer à des systèmes de croyances qui sont autour. Fait que moi, c'est sûr que ce que je vous donne là, c'est quelque chose de bien personnel. J'ai beaucoup, beaucoup de recherches au niveau scientifique aussi pour aller voir aussi des choses, parce que même dans les discussions que j'ai avec moi-même, mais aussi par le biais de mon double, mon soi supérieur, je fais beaucoup d'écriture automatique, ça fait longtemps que je fais ça. Mais j'ai beaucoup d'informations que j'ai été chercher maintenant sur le net avec la physique quantique. Puis j'ai vu que je n'étais pas si dans le champ que ça. Parce qu'il y a toute l'incidence aussi par rapport à Gaïa, que là, je ne parlerai pas dans cette vidéo-ci. J'en ai parlé dans la précédente. Je vais sûrement faire un retour dans la prochaine, parce que je suis supposé faire une prochaine vidéo sur Gaïa, l'ascension. Et c'est sûr que ça ne plaît pas à du monde, hein, parce que Gaïa, elle n'ascensionne pas. Gaïa, c'est un résonateur. Puis la Gaïa, elle vit par procuration de tout ce, qu'est-ce qui se passe avec l'humain, puis avec qu'est-ce qui se passe dans le cosmos. Donc, c'est sûr qu'elle peut monter en fréquence physique, tu sais, mais elle n'a pas de conscience intérieure, elle n'a pas de point zéro, elle n'a pas de subjectivité, elle ne peut pas modifier sa perception, elle ne peut pas se défendre intérieurement, elle peut juste réagir, enfin, avoir des volcans, avoir des tempêtes, elle peut changer ses champs subtils autour, mais elle n'a pas de conscience. Elle n'a pas de conscience personnelle, elle ne fait pas partie de ça. L'homme, oui. Bref, je vais en parler plus tard. Fait que je vous laisse là-dessus. Et puis, je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Au plaisir de se revoir. Salut bien.